Chaque année, à l'arrivée de l'hiver, ma clinique se remplit à nouveau de patients présentant les mêmes symptômes familiers. Éternuement, nez qui coule, toux persistante et parfois cette grippe qui vous laisse épuisé pendant plusieurs jours. Je les entends souvent se plaindre. Docteur, ça m'arrive chaque année. Y a-t-il un moyen de l'éviter? Bien sûr, la réponse n'est pas une pilule miracle. Notre corps a été conçu avec un système de défense extraordinaire, le système immunitaire. Le problème, c'est que ce système a besoin d'attention, de soins et d'un soutien constant jour après jour. Ces dernières années, de nombreux patients m'ont interrogé sur les shots immunitaires, ces petites boissons contenant des extraits de plantes et d'épices comme le gingembre, l'ail ou le curcuma. Ils les voient sur les réseaux sociaux, les observent, les testent et se demandent: est-ce que ça renforce vraiment l'immunité? Aujourd'hui, je veux décortiquer cela avec vous de façon scientifique mais compréhensible, pour que vous puissiez saisir clairement les mécanismes, les bénéfices et les précautions à garder en tête. Commençons par le gingembre, une racine que l'on retrouve dans presque toutes les cuisines vietnamiennes, mais qui en même temps est reconnue dans le monde entier comme un véritable remède naturel pour la digestion, l'inflammation et le soutien du système immunitaire. Le gingembre, de simples épices à médicaments naturels. Vous avez probablement déjà siroté une tasse de thé au gingembre bien chaud lors d'une journée froide, sentant votre corps se réchauffer et votre gorge s'apaiser. Mais saviez-vous qu'au cœur de cette petite racine se cache un composé appelé gingérol, la substance responsable de ses effets anti-inflammatoires, antioxydants et stimulants pour l'immunité? Lorsque votre corps est confronté à des virus de la grippe ou à des bactéries responsables du rhume, le système immunitaire réagit en produisant des médiateurs inflammatoires pour éliminer les envahisseurs. Mais si l'inflammation devient excessive, vous vous retrouvez fatigué, courbaturé et votre maladie peut s'éterniser. Le gingembre agit alors comme un régulateur, aidant à calmer l'inflammation excessive tout en soutenant vos défenses naturelles. Je me souviens d'une patiente, Madame A, 35 ans, qui souffrait souvent de maux de gorge dès que le temps changeait. Elle me confiait qu'à chaque fois qu'elle buvait son thé au gingembre et au miel, elle se sentait nettement mieux et sa gorge s'apaisait. Quand je lui ai expliqué que ce n'était pas juste une impression, mais bien grâce aux effets anti-inflammatoires et antibactériens du gingerol, elle a été surprise. Depuis, elle a pris l'habitude de boire chaque matin une tasse d'eau chaude au gingembre et elle a remarqué que ses rhumes devenaient beaucoup moins fréquents. Le gingembre n'en shot, quelle différence! Quand on parle de shot de gingembre, il s'agit généralement d'un petit verre de 30 à 50 millilitres de jus pur de gingembre, parfois mélangé à du citron, du miel ou de l'ail. Parce qu'il est si concentré, vous ressentez immédiatement la chaleur épicée se répandre dans tout le corps, comme un réveil instantané. Beaucoup me demandent: un si petit verre peut-il vraiment faire la différence? La vérité, c'est qu'aucun shot ne peut prévenir la grippe ou le rhume classique. Mais lorsque vous consommez le gingembre régulièrement, que ce soit en boisson, en thé ou dans vos repas, vous construisez peu à peu une base anti-inflammatoire et antioxydante plus solide pour votre organisme. Cela signifie qu'à l'arrivée de la saison des virus, votre corps est déjà préparé à réagir plus vite et plus efficacement. Une étude préclinique a même montré que le gingerol pouvait stimuler les cellules immunitaires pour reconnaître les virus plus rapidement. Bien que cela ne soit pas encore une preuve définitive chez l'homme, c'est un signe encourageant que l'usage régulier du gingembre apporte réellement des bénéfices. Le gingembre n'est pas un miracle, mais il constitue une excellente habitude. Et voici ce que je répète toujours à mes patients: ne vous attendez pas à devenir invincible avec un seul verre de gingembre. Voyez-le comme un élément d'un style de vie globalement sain. Alimentation équilibrée,
sommeil suffisant, activité physique régulière et esprit détendu. Je me souviens d'un patient âgé, Monsieur T, qui riait en disant « Je bois de l'eau au gingembre tous les jours et pourtant j'ai quand même attrapé la grippe cette année. » Je lui ai demandé « Avez-vous assez dormi? Avez-vous mangé suffisamment de légumes ?» Un silence, puis il a avoué « Je suis resté tard le soir et j'ai mangé de façon irrégulière. » Et voilà la réponse. Le gingembre ne libère sa pleine puissance que lorsqu'il fait partie d'un ensemble cohérent de soins pour la santé. Quelques conseils pour l'utiliser correctement. Bien que le gingembre soit sûr pour la plupart des personnes, en boire trop peut provoquer une sensation de chaleur dans l'estomac, des reflux acides ou une légère diarrhée. Pour ceux qui souffrent d'ulcères ou de reflux gastrique, mieux vaut commencer par de petites quantités et observer la réaction de votre corps. Si vous prenez des médicaments anticoagulants, consultez votre docteur Ambroise avant d'augmenter votre consommation, car le gingembre peut influencer la coagulation sanguine. En pratique, je conseille généralement de commencer par une petite dose, un petit verre de 30 ml ou une fine tranche dans une tasse de thé. Une fois que le corps s'y habitue, on peut augmenter légèrement. Le secret n'est pas de boire beaucoup d'un coup, mais de maintenir la régularité. Si le gingembre apporte chaleur et réconfort, l'ail lui fait souvent froncer les sourcils dès qu'on en parle. Son odeur puissante, surtout lorsqu'il est cru ou consommé en shot, n'est pas vraiment séduisante. Pourtant, ce qui nous fait hésiter est souvent exactement le trésor médicinal que la nature nous offre. Pour moi, l'ail en est l'exemple parfait. L'ail est le composé appelé allicine, de véritables soldats contre les virus. L'ail contient un composé soufré, l'allicine. Curieusement, l'allicine ne se forme que lorsque l'ail est écrasé ou finement haché cru. À ce moment précis, une enzyme de la gousse s'active, transformant une substance naturelle en allicine. Et c'est ce secret qui explique à la fois son odeur intense et ses puissantes propriétés antibactériennes et antivirales. Des recherches ont montré que l'allicine pouvait freiner la croissance de nombreux types de bactéries, virus et même champignons. Ce qui explique pourquoi, il y a des milliers d'années déjà, l'ail était utilisé comme remède populaire contre le rhume, les maux de gorge ou simplement pour se protéger des maladies. Je me souviens d'un patient, Monsieur H, 59 ans, qui me racontait que sa mère, durant la guerre, croyait fermement à l'ail. Dès qu'un de ses enfants avait le nez qui coulait, elle écrasait de l'ail cru et le mélangeait à un peu de miel. À l'époque, il y avait peu de médicaments, mais ça fonctionnait, me disait-il. Bien sûr, il ne faut pas considérer l'ail comme une guérison absolue, mais il est clair que la sagesse populaire a souvent devancé la science moderne de plusieurs siècles. La science confirme-t-elle? Vous vous demandez peut-être, l'ail aide-t-il vraiment contre le rhume ou est-ce juste une légende? La réponse est que des études scientifiques le confirment. Un essai a divisé les participants en deux groupes. L'un prenait des compléments d'ail chaque jour pendant l'hiver, l'autre non. Les résultats ont montré que ceux qui prenaient de l'ail tombaient beaucoup moins malades, et lorsqu'ils étaient malades, leurs symptômes duraient moins longtemps. Cela suggère que l'ail peut renforcer le système immunitaire, aidant le corps à réagir plus vite avant que le virus ne provoque des symptômes graves. Je me souviens d'une jeune patiente qui attrapait constamment des rhumes à cause de son travail dans un environnement climatisé toute la journée. Après que je lui ai conseillé d'ajouter de l'ail à son alimentation, pas un shot quotidien, mais en écrasant de l'ail cru dans certains plats, elle est revenue me voir en me disant « Docteur Ambroise, je ne tombe plus malade tout le temps. Peut-être que cette forte odeur m'a vraiment sauvé. » Les shots d'ail. Parlons maintenant de ce qui fait hésiter beaucoup de monde. Les shots d'ail, un petit verre de jus d'ail cru, parfois mélangé à du citron ou du miel pour faciliter la dégustation.
Cette méthode permet d'absorber l'allicine sous sa forme la plus concentrée. La sensation peut surprendre, épicée, piquante, avec une brûlure dans l'estomac. Mais cette intensité agit comme un véritable coup de fouet pour le système immunitaire. Je me souviens d'un patient qui a essayé un shot d'ail chaque matin pendant une semaine. Le premier jour, il m'a appelé. Docteur Ambroise, après l'avoir bu, mon estomac brûlait et je me sentais très mal. Je lui ai conseillé de réduire la dose. Au lieu de 30 millilitres, juste 10, dilués. Au bout de quelques jours, son corps s'est adapté et il se sentait beaucoup mieux. Il m'a ajouté « J'ai l'impression d'avoir pris un vrai tonique. Ça me réveille complètement. Le secret, c'est le dosage. Boire trop peut irriter l'estomac, provoquer des douleurs ou même des diarrhées. C'est pourquoi je conseille souvent à mes patients de commencer très doucement, d'écouter leur corps et de continuer uniquement si cela leur convient. L'ail ne se contente pas de combattre le rhume. C'est aussi un ami du cœur. Au-delà de ses effets sur le système immunitaire, l'ail possède de nombreux autres bienfaits scientifiquement prouvés, notamment pour le système cardiovasculaire. Certaines études montrent que l'ail peut légèrement abaisser la tension artérielle chez les personnes hypertendues, réduire le mauvais cholestérol et ainsi diminuer le risque de maladies cardiaques. C'est pour cela que beaucoup de mes patients plus âgés, soucieux à la fois des rhumes et des problèmes cardiaques, considèrent l'ail comme une solution double. Mais je tiens toujours à le souligner. L'ail ne remplace jamais un médicament. Si votre docteur Ambroise vous a prescrit un traitement pour le cœur ou la tension, ne l'arrêtez jamais pour vous fier uniquement à l'ail. Voyez-le comme un allié naturel. Quand faut-il être prudent? Même si l'ail est généralement sûr, certaines situations demandent de la vigilance. Si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, l'ail peut augmenter le risque de saignement. Si vous avez un estomac sensible ou des ulcères, consommer de l'ail cru concentré peut provoquer brûlure ou douleur. Certaines personnes sont allergiques à l'ail, bien que ce soit rare. En cas d'éruption cutanée ou de difficultés respiratoires après consommation, stoppez immédiatement et consultez un docteur Ambroise. Je dis souvent à mes patients, il n'y a pas de dose magique. L'important, c'est de connaître ses limites. Une seule gousse d'ail cru hachée dans un plat ou un petit shot, dilué peut être bénéfique, mais ne transformez pas votre estomac en chambre de bataille, en pensant que plus c'est mieux. Message du docteur Ambroise. Mon cher ami, le shot d'ail n'est pas séduisant, mais à l'intérieur se cache une force spéciale. Ce n'est pas un miracle ni un remède universel, mais un petit outil que vous pouvez utiliser pour renforcer vos défenses pendant la saison des virus. L'essentiel, l'équilibre et la régularité. Une gousse d'ail par jour, un petit shot quand le corps en a besoin, combiné à une alimentation saine, un bon sommeil et un esprit détendu. Voilà la prescription complète que je souhaite partager avec vous sur la chaîne Santé avec Dr Ambroise. Et si l'odeur piquante vous dérange, souvenez-vous, derrière ce parfum fort se cache un guerrier silencieux qui travaille chaque jour pour vous aider à repousser les virus autour de vous. Passons au curcuma. Quand on pense au curcuma, l'image qui vient à l'esprit est celle d'une racine jaune dorée, souvent utilisée dans les currys, les plats braisés ou dans un lait chaud. Mais pour moi, en tant que docteur Ambroise, chaque fois que je vois ce jaune éclatant, je pense immédiatement à la curcumine, ce composé exceptionnel qui a valu au curcuma sa réputation dans la médecine traditionnelle et la science moderne. Si le gingembre apaise le système digestif et l'ail combat les virus, alors le curcuma agit comme une petite flamme qui balaye l'inflammation chronique dans le corps. Et comme vous le savez, pendant la saison des virus, préserver le corps d'une surcharge inflammatoire est la clé pour aider le système immunitaire à fonctionner efficacement.
curcumine, le guerrier contre l'oxydation et l'inflammation chronique. La curcumine est le principal composant qui donne au curcuma sa couleur jaune éclatante. Dans des milliers d'études, elle a montré de puissants effets anti-inflammatoires et antioxydants. Lorsque vous attrapez un rhume ou la grippe, votre corps déclenche une réaction inflammatoire pour combattre le virus. Mais si cette inflammation persiste trop longtemps, vous vous sentez épuisé. Votre toux s'éternise et la maladie dure plus longtemps. La curcumine agit comme un chef d'orchestre, aidant le corps à réguler la réponse inflammatoire, ni trop faible pour que le virus ne prenne le dessus, ni trop forte pour ne pas s'autodétruire. Une étude récente a montré que les personnes prenant des compléments de curcumine chaque jour pendant 12 semaines se rétablissaient plus vite des rhumes que celles qui n'en prenaient pas. Bien que davantage de preuves soient nécessaires, ces résultats offrent l'espoir que le curcuma puisse faire partie de nos stratégies de défense pendant la saison des virus. Les shots de curcuma. Quand le curcuma est concentré dans un petit shot, il prend souvent une couleur orange ou jaune vif, parfois associée au citron, au miel ou au gingembre. Dès que vous le buvez, vous sentez immédiatement cette saveur terreuse, légèrement épicée, avec une pointe d'amertume. Le point clé, la curcumine est très difficile à absorber seule, mais associée à du poivre noir, la pipérine peut multiplier son absorption plusieurs fois. C'est pourquoi de nombreux produits de shot de curcuma incluent aujourd'hui un peu de poivre noir. Et c'est un truc simple que vous pouvez appliquer à la maison. Je me souviens d'une patiente, mademoiselle S, 20 ans, souvent victime de sinusite et de fatigue pendant la saison froide. Elle a commencé à tester les shots de curcuma sur recommandation d'une amie. Au début, elle pensait que ce serait juste un petit plaisir, mais après quelques semaines de régularité, elle a constaté moins de congestion nasale et moins de maux de tête. Quand je lui ai demandé, elle a souri. Peut-être que cette couleur jaune apporte vraiment de la lumière à mon corps, docteur Ambroise. Le curcuma n'est pas seulement utile pendant la saison froide. Au-delà de ses bienfaits contre les rhumes, il a été étudié pour protéger le cœur, soutenir la digestion, soulager les douleurs articulaires liées à l'arthrite et pourrait même jouer un rôle dans la prévention du cancer. J'ai vu de nombreux patients âgés atteints d'arthrose. Lorsqu'ils ajoutaient le curcuma à leur alimentation, que ce soit frais dans des soupes ou sous forme de lait doré le soir, ils ressentaient moins de raideur articulaire et une plus grande facilité de mouvement. Cela montre que le curcuma n'est pas seulement un remède contre la grippe, mais un véritable compagnon pour la santé globale. Conseil pour l'usage du curcuma et des shots. Bien que le curcuma soit considéré comme sûr, quelques précautions sont à connaître. Qualité du produit. Toutes les étiquettes curcuma ne se valent pas. Certains produits contiennent très peu de curcuma ou ne standardisent pas le taux de curcumine. Choisissez toujours des sources fiables. Dosage. Un excès peut provoquer troubles digestifs, nausées ou diarrhée. État de santé. Si vous avez des calculs biliaires, une obstruction des voies biliaires ou prenez des anticoagulants, consultez votre docteur Ambroise avant consommation. Combinaison adaptée. Pour que la curcumine soit bien absorbée, associez-la à un peu de poivre noir et à des graisses saines, comme l'huile d'olive ou le lait. Je dis souvent à mes patients, ne vous laissez pas éblouir par la couleur jaune vif que l'on voit sur les réseaux sociaux. Concentrez-vous plutôt sur la qualité, la régularité et la réaction de votre corps. Mon cher ami, les shots de curcuma ne sont pas un remède magique qui élimine tous les virus, mais ils peuvent faire partie d'un mode de vie sain et holistique. Le curcuma aide à maintenir l'équilibre du corps, apaiser l'inflammation et soutenir le système immunitaire pour qu'il fonctionne plus efficacement. Rappelez-vous,
Boire un shot de curcuma ne remplace pas un sommeil suffisant, une alimentation riche en fruits et légumes, ni une activité physique régulière. Mais si vous en faites une habitude associée à ces autres facteurs, vous ressentirez la puissance de cette flamme dorée pour rester fort tout au long de la saison froide. Et si vous décidez de l'essayer, n'oubliez pas d'ajouter une pincée de poivre noir, car parfois la différence se cache dans les plus petits détails. La combinaison des trois, c'est l'astuce intéressante. Il n'est pas nécessaire de choisir seulement l'un des trois. Beaucoup de mes patients combinent un shot de gingembre le matin pour réveiller le corps, un peu d'ail au déjeuner pour l'allicine et une boisson chaude au curcuma le soir pour terminer la journée en douceur. Bien sûr, je ne dis pas que tout le monde doit boire les 3 shots chaque jour. Chacun peut choisir selon ses préférences et ce qui convient le mieux à son corps. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que la nature nous offre toujours plusieurs outils à utiliser avec souplesse. Une de mes jeunes patientes, mademoiselle N, se sentait souvent fatiguée chaque hiver. Après mes conseils, elle a décidé de créer sa propre recette. Du jus de gingembre avec un peu de citron, une pointe de curcuma en poudre et enfin du miel pour adoucir le goût piquant. Parfois, elle ajoutait une petite gousse d'ail écrasée. Elle me racontait juste une gorgée et je ressens une chaleur brûlante qui me maintient alerte toute la matinée. Ce n'est pas facile à boire, mais je me sens vraiment en meilleure forme. Son histoire m'a fait sourire. Elle montrait créativité et initiative dans sa propre santé. Mais souvenez-vous, les shots ne remplacent jamais un mode de vie sain. Et c'est peut-être le point le plus important que je veux souligner. Peu importe la puissance du gingembre, de l'ail ou du curcuma, ils ne peuvent pas remplacer les fondations essentielles de la santé globale. Le sommeil profond, c'est pendant le sommeil que le système immunitaire recharge ses forces. Une alimentation variée et riche en légumes et fruits. Les vitamines et minéraux sont les véritables briques du mur immunitaire. L'exercice régulier, chaque pas, chaque respiration profonde aide le sang à circuler et à livrer les nutriments à chaque cellule. Un esprit détendu, le stress prolongé, érode vos défenses plus vite que n'importe quel virus. Je me souviens d'une patiente qui buvait régulièrement des shots de gingembre et consommait l'ail et le curcuma fidèlement. Pourtant, elle attrapait encore des rhumes à répétition. La raison était simple. Elle se couchait tard chaque nuit, mangeait trop d'aliments transformés et faisait rarement de l'exercice. Quand je lui ai expliqué cela, elle a dit « Ah, j'ai donc oublié les fondations les plus importantes. » Écoutez votre corps quand il parle. Chaque personne est différente. Certains peuvent se sentir pleins d'énergie après un shot de gingembre, mais souffrir de brûlures d'estomac. D'autres trouvent que le shot d'ail provoque des inconforts digestifs. Certains consomment trop de curcuma et ont des diarrhées. C'est pourquoi je répète toujours, écoutez votre corps. Le secret n'est pas plus et mieux, mais de trouver la bonne quantité qui vous convient. Si un jour vous ajoutez simplement une tranche de gingembre à votre thé, une gousse d'ail à votre dîner et une pincée de curcuma à votre soupe, cela suffit déjà à planter les graines d'une bonne santé. La vision d'ensemble, le système immunitaire et la puissance de la prévention, ce que j'apprécie le plus dans ces shots, ce ne sont pas seulement leurs composés chimiques, mais l'état d'esprit qu'ils inspirent. Lorsque vous tenez un petit verre de gingembre, d'ail ou de curcuma dans votre main, vous envoyez à votre corps ce message « Je prends soin de toi, je choisis de te protéger ». Et c'est précisément cette attitude proactive qui fait toute la différence. Un corps en bonne santé ne se repose pas uniquement sur les médicaments, mais aussi sur le lien entre l'homme et la nature, entre l'esprit et le corps. Le gingembre apaise l'inflammation et soutient la digestion. L'ail apporte force antibactérienne et antivirale. Le curcuma protège le corps contre l'inflammation chronique et favorise la récupération.
Mais surtout, c'est un mode de vie sain et des soins quotidiens qui forment la base solide, vous permettant de traverser la saison des virus en toute sérénité. Si un matin vous préparez un petit shot pour vous-même, ne le considérez pas seulement comme une boisson, mais comme une promesse à votre corps, celle de l'aimer et d'en prendre soin, pas seulement aujourd'hui, mais pour tous les jours à venir. Et moi, en tant que docteur Ambroise, je vous souhaite un hiver de santé véritable, plein d'énergie et libéré des inquiétudes liées à la grippe.